Recoucou tout le monde. Alors, on a fait dans la première vidéo comment faire une load enveloppe avec une seule feuille 30 par 30. Là, je vais vous montrer comment faire une load enveloppe avec plusieurs pochettes et plusieurs morceaux de papier. Donc, pour cela, il va nous falloir un morceau en 15 par 23, un autre morceau en 15 par 18 que je vais venir recoller sur celui-ci. Donc là, je m'aperçois qu'il faut que je le recoupe un petit peu. Un autre morceau en 15 par 18 pour venir coller par-dessus, là. Un autre morceau de 12 par 15. Il m'en manque un. Et un morceau de 6 par 15 pour venir faire la pochette du bas. Il nous faudra aussi des morceaux de cardstock, 2 morceaux de 3 cm par 23, 2 morceaux, même plus que ça, 3 morceaux de 3 cm par 15 cm, 2 morceaux de 12 par 3 et 2 morceaux de 6 par 3. Ça, c'est pour faire les soufflets sur les côtés. Tous ces morceaux que nous avons pliés, les 23 par 3, les 15 par 3, les 12 par 3 et les 6 par 3, on leur marque les plis. Alors, un premier pli à 1 cm et le deuxième à 2 cm. Donc, en tout, vous avez 3 morceaux pour faire un accordéon. Si vous voulez qu'il soit plus épais, vous pouvez faire plus large et plier un peu plus. Comme ça ne vous pose pas de problème. Nous allons passer au montage de la load enveloppe. Pour tout ce qui est décoration, je vous laisse faire en dehors afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Bien sûr, la vidéo de présentation sera en avant les 2 vidéos des load enveloppes, tout simplement. Alors, je vais venir coller dans un premier temps celle-ci afin que on ne voit pas le blanc, tout simplement. Qu'on ait la même chose recto verso. Je la colle dans le bon sens, tant qu'à faire. Alors, de la colle, parce que vous voyez, mon boulot, il est vide. Hop. Hop. Tout simplement, on va venir coller ce premier papier. Alors, je mets double face et colle, afin que ça tienne bien. Bon, je colle dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vérifie, parce que c'est du papier à motif, donc voilà. Après, vous pouvez faire une base, une couleur unie et revenir du papier de décoration dessus. Hein. Mais le but est d'utiliser le moins de papier possible là, pour la load enveloppe. Voici. Nous allons venir coller le premier soufflet. Alors, le premier soufflet, je vais venir... j'ai fait des 23 par 23, mais il va falloir que je les recoupe. Parce que je pense qu'ils vont me servir à rien, malheureusement. Comme ça. Donc là, il faut que je les recoupe à 18. C'est pas 23, mais 18. Sinon, ça vous fait aller jusqu'en haut et c'est pas le but. Hop, donc 2 morceaux de 18, pas de 23. Mais j'ai voulu aller vite et du coup, voilà. Donc, je plie mon accordéon. Jusque là, rien de compliqué. Je marque bien. Je fais pareil avec l'autre. Je marque bien. Je coupe légèrement les bords en biseau, comme d'habitude.
Voilà. Je vais venir prendre aussi un 15 par 3 pour celui du bas. Parce qu'on en met bien sûr un en bas. On coupe les angles. Et on va venir coller nos bandes de papier sur le bas. Alors moi je vais prendre ma petite colle rouge parce que comme c'est des soufflets, je veux que ça colle vraiment très très bien. Alors celle-ci elle se coupe au ciseau parce que le dessus est plastifié. Ah, je vais mettre les doigts sur la colle pour que ça tienne. Voilà. Je fais bien adhérer pour pouvoir enlever la petite pastille. Hop. Et hop. Je mets un petit peu de colle au milieu parce que bah, ça ne mange pas de pain. Voilà. Je suis désolée, vous avez peut-être un faux jour avec le soleil. On a le soleil aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. Alors, je vais mettre mon soufflet dans ce sens-là. Et je viens coller sur le bas. Alors bien sûr, j'ai mis un petit peu de colle. Donc comme dans toutes mes vidéos, vous allez voir apparaître mon super chiffon. Voilà. Et je fais la même avec les soufflets de chaque côté. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'espace, on va coincer là, comme ça il va pas se sauver. Si vous avez envie d'un peu plus d'épaisseur, vous augmentez la taille de votre soufflet. Moi j'ai le soleil qui est en train de me faire de l'œil là. C'est quand même très appréciable en plein hiver d'avoir le soleil sous sa fenêtre. Donc j'ai fait l'ouverture à l'intérieur, donc je reviens faire la même de ce côté-là. Je mets bien un ras, mais vraiment bien. Voilà. Je vais peut-être recouper un tout petit peu mon biseau là. Pour pas que ça gêne. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, la load enveloppe, la seule indication qu'elle est, c'est la taille extérieure. Après, si vous voulez faire 3 pochettes, vous faites 3 pochettes. Si vous voulez faire 2 pochettes, vous en faites que 2. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une taille standard. Après, je sais qu'on peut la faire à partir d'une simple enveloppe, tant que les dimensions sont respectées sur en 15-23. Je regarderai pour pouvoir vous le faire. Bon, moi j'ai mon petit soufflet, vous avez vu là, ça a bougé, là ça s'est déchiré. Donc ce que je vais faire, je vais le consolider afin qu'il ne se déchire pas. Voilà. J'ai marqué trop mon prix sur le cardstock. Voilà. Réparer. Et nous allons venir le coller comme ceci. Alors, si vous voulez prendre une petite perfo
et venir faire une jolie bandelette, ben, on peut, et je vais le faire. Ça peut être très très joli. Je vais vous sortir une petite perfo. Alors, on va venir faire tac, 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 celle-ci. Hop. Il faut avoir des gros bras pour pouvoir... Ah, voilà. Alors, on remet bien sur les dessins de dessus, hein, de façon à bien être dans le... dans les clous, afin d'avoir une régularité dans vos découpes. Ici, hop, voilà. Là, je vais venir couper, hop. De façon qu'on ne voit pas. Et voilà, j'ai fait une petite bordure sur le haut. Sur les autres, je mettrai un morceau de dentelle et un morceau de... Hop, bonjour ma tête. Un morceau d'autre chose. Je ne vais pas le faire sur les trois. Donc bah là, on vient coller. Hop. On vient coller nos languettes sur l'autre morceau de papier. Alors, pourquoi j'ai mis du papier de fond, hein, je le répète, c'est juste pour pas qu'on voit le fond de la lotte. Pour pas que ça fasse blanc, parce que mon papier n'était pas recto verso. Si vous avez un papier recto verso, ce morceau-là ne sert à rien. C'est juste parce que le mien n'était pas recto verso, tout simplement. Et que je trouvais ça plus joli de le faire en recto, enfin de mettre un papier dessus. Bien faire adhérer la colle pour pouvoir enlever le dessus. Tout simplement. Ainsi. Un petit peu de colle, parce que bon, voilà. Comme ça sera vraiment bien collé. Et je viens coller le soufflet du bas et les soufflets de côté sur le bas de ma lode. J'aligne bien pour pas que ça dépasse. Là, je fais la même. Voilà. Et de ce côté-là, pareil. Voilà. Et j'ai... Puis, ça colle de partout. La première pochette de mon lot d'enveloppe. Alors, on peut faire... on fait exactement la même chose sur les 3 pochettes. Donc, on y va. C'est parti. Je prends mes 2 morceaux là en 12 par 3 parce que c'est la hauteur de cela. Plus un 15 par 3 pour le bas.
je plie. Bon, je plie d'abord et je vais appuyer ensuite. Hop. Voilà. Même punition qu'aux autres, on va mettre de la colle. Je m'en prendrai un peu plus large vu que celui-ci est fini. Cette colle rouge là, il en existe 3 tailles et il est vraiment très très bien. Hop, voici. Alors le tout est de trouver le bout. Maintenant, trouver. Celle-ci c'est un 0,9, donc pour les espaces d'1 centimètre, c'est top. Bon, si j'ai un petit bout qui dépasse, je vais le remettre dessus après, hein, quand je vais enlever l'opercule qui est dessus. Voilà. Hop. Alors je l'ai mis tout de suite des deux côtés, comme ça j'aurais pu qu'à enlever l'opercule et à rajouter de la colle. Celui-là bien sûr je ne vais pas couper en biseau. Tu la poubelle directement, ce sera plus simple. Voilà. Je prends mon morceau que je mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Et je viens me mettre à ras de mon papier. Comme tout à l'heure. Hop. Je laisse mon petit bout de papier. Voilà. Je fais la même de ce côté-là. Alors, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Hein. Hop. Je remets ce qui dépasse. Je mets mes morceaux de papier dans le même sens, hein, c'est mieux. Par rapport à l'ouverture. Ah, ça a glissé. Je ne voulais pas. Par rapport à l'ouverture de mes soufflets. Ainsi. J'ai un petit peu de trop là. Je vais le faire comme ça. Bah, décidément. Il ne voulait pas passer. Il aurait gêné.
Là, je vais recouper aussi, parce que le but, c'est pas que ça s'entregène hein, quand même entre eux. Voilà. Donc celui-ci, je vais venir le couper là. Donc comme tout à l'heure, si vous avez envie de faire une petite bande décorée, vous pouvez. Moi, je vais venir y coller de la dentelle. Donc dentelle ou washi, je vais voir. Hop. Alors, bien sûr, j'ai fait attention à bien mettre le sens de mon papier quand même. Hop, et j'appuie bien. De toute façon, quand même, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, ça devrait plier. Pourquoi ça ne plie pas? Ça y est, ça plie. Voilà. La deuxième. Donc là, on décorera. Alors moi, j'ai fait un dégradé. Hein. Je voulais que ce soit vraiment très coloré, vraiment avec plein de peps. Je me répète, hein, la largeur de vos espaces, vous pouvez les agrandir si vous avez envie. Il n'y a aucun problème. Et donc là, on va venir faire exactement. Donc là, je vais enlever directement 1 cm. Ça va m'éviter toute catastrophe. Celui-là, il va coller là. Clac. Donc je vais mettre une bande tout de suite. Je suis hop là, j'en profite. Hop. Et une de l'autre côté. Parce qu'il y en a forcément une de l'autre côté. Voilà. Je fais exactement la même chose ici. Et là. Comme ça, c'est fait. Hop. Bien sûr, quand je plie, je fais attention que ma colle soit bien remise à l'extérieur et pas à l'intérieur. Auquel cas, ça serait dommage d'avoir fait ça. Là, pareil, je vais venir coller sur mon morceau de papier imprimé. Donc, je fais attention au sens du papier. Je n'ai pas mis de colle, mais c'est pas grave. Il est très collant celui-là. Je sais que je vais gêner, donc je vais recouper. On n'hésite pas à recouper hein, parce qu'il ne faut vraiment pas que les morceaux se gênent entre eux. Voilà, impeccable, il ne se gênera pas. On colle bien à ras, hein, c'est la même opération que pour les deux premiers soufflets. Voilà, j'enlève. Comme ceci. Voici. On vient positionner.
Il vient droit, c'est bien aussi. Il avait décrété de coller avant que je lui demande. Voilà. Et voici votre lot d'enveloppe. Il ne vous reste plus qu'à la décorer et insérer tout ce que vous désirez dedans. Là, nous avons fait une petite bande. Si vous aviez eu envie sur un de quel que soit, comme celui-là, de faire une petite ouverture, on peut, vous faites une ouverture au milieu. Prenez votre crayon. Moi, j'aime beaucoup, hein, après. Et vous revenez comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ça vous donne un petit effet. Voilà. Vous pouvez aussi l'ouvrir proprement avec le plier et faire un rabat plat. Moi, j'aime bien cet effet col de chemise retourné. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire là où vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt.